Bonjour Jean-Claude. Tu vas bien? Ça va, merci. Et vous? Ça va. Nous, aujourd'hui, ici même, au centre de bien-être créole à Saint-André, où on est venu avec beaucoup d'instruments, parce que si nous regardons la palette, les pinceaux, nous pourrions dire que tu fais de la peinture. Oui, alors ça c'est pour l'imitation de marbre. Donc il y a des pinceaux pour l'imitation de marbre. Donc ça c'est le blaireau. Oui. Ça c'est le blaireau. C'est pour lisser, adoucir la peinture, d'accord? Donc ça s'appelle le deux mèches. Donc il y a c'est deux pinceaux en même temps alors? Oui. Ah d'accord alors. Et ça c'est pourquoi ça? Alors ça c'est pour faire tout ce qui est les brèches. On appelle ça les brèches, comme par exemple la brèche grise. Ce sont des cailloux, des Parce formes. qu'avant qu'on continue, il faut dire que toi tu es peintre, mais tu es d'accord. spécialisée dans une certaine façon de peindre, c'est-à-dire tu repeins, tu reconstitues des murs, du faux marbre, et des imitations de bois, pierre, bois et tout ça. Ça c'est vraiment la spécialité. D'accord. Mais comment t'es arrivé à cette spécialité-là? Parce qu'il y avait un besoin ici à La Réunion, ou bien d'ailleurs on voit des images à l'arrière là où tu es en train d'imiter du marbre, du bois ici même chez Case Créole et dans le centre de bien-être aussi ici. Et comment ça t'est venu l'idée de faire de la peinture, te spécialiser dans ce domaine-là? Alors, donc déjà, ça fait longtemps, j'aimais bien le marbre, donc tout ce qui est marbre, le bois, et je n'arrête pas de regarder tout ce qui est les carrelages, carrelage de marbre, ou même le bois, le vrai bois aussi, donc c'est ce que j'aime. Et donc, comme j'avais fait un stage à Murdec en 2011, et donc après, j'ai appris quelques techniques au tout début, et ensuite en 2014, c'est avec Julien Gauthier. Donc, c'est à Nantes où j'ai fait aussi une semaine de stage intense aussi, voilà, où j'ai appris à nouveau un perfectionnement donc dans le marbre, le bois. Et voilà. Et ensuite, l'année dernière, c'est avec Michel Nadaï, comme vous pouvez voir aussi. Il y a son nom sur le pinceau. Ah bon, d'accord, ok. Voilà. Donc, du coup, j'ai un grand perfectionnement quand même, et il m'a appris beaucoup de choses, surtout les différentes méthodes de glacis et tout à l'huile. Et voilà, donc, parce que le marbre, on travaille beaucoup avec le glacis. D'accord. Alors, mais avant, au départ, tu étais plus dans la peinture classique. Oui. Tu faisais des tableaux. Voilà, des tableaux. Je donnais des cours de peinture. Je donne toujours des cours de peinture. Donc, comme tout le monde me connaît, c'est la galerie de Cathy à Saint-André. Voilà, donc je donne toujours des cours, mais à toutes les personnes en difficulté, à l'EPSMR de Saint-Benoît. Et donc c'est l'EHPAD, donc voilà. Et donc tu fais peindre les vieux et les vieilles, Oui. Et c'est comment ça les rend service? La peinture est un moyen de s'extérioriser aussi, non? Oui, c'est un moyen de communication avec eux aussi, et puis ils sont contents de on dirait comme il y a une dame qui me dit toujours, elle est à la petite école, donc elle va faire l'école, donc elle est contente de peindre. Et pour eux, c'est quand même un moyen de communication, voilà, de s'exprimer, et ça leur fait du bien. D'accord, alors ok. Alors les mélanges de couleurs, ça tu connais, et il y a des règles à respecter quand on mélange des couleurs comme ça. Et ça, il faut seulement apprendre, ou bien sinon, il y a quelques personnes, on va pas parler des grands peintres qu'on connaît, Monet qui a peint des natures mortes, c'est un peintre de la Renaissance, un impressionniste comme ça on dit ça, dans ces années 1850, 1880, et ces impressionnistes là, eux c'était des autodidactes, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut être peintre et autodidacte en même temps? Je suis autodidacte, voilà, parce que j'ai appris quelques cours en métropole. Donc j'ai vécu à Lanester, à Pontivy en Bretagne. Voilà, donc j'ai fait un stage de découverte du pastel en Bretagne, à Lorient, à Lanester. Et donc après, c'est arrivé ici à La Réunion que j'ai refait un stage aussi pendant un an avec Louis Gonzalez. C'était un stage de peinture acrylique, mais avec des techniques, comment je pourrais dire ça, de relief.
D'accord. Voilà, donc j'ai bien aimé. Et c'est vrai que la peinture vient. Déjà étant petite, j'aimais bien dessiner, mais je recopiais. Hein, donc peau d'âne, Cendrillon, voilà. Donc, Ah bon, oui. d'accord. Ah ouais. Voilà. Et donc, dans les peintures, si on parle peinture actuellement là, qu'est-ce qui est le plus compliqué à faire dans la peinture? Il y a quelques peintres qui disent que c'est de faire des drapés. Oui. Les C'est drapés. vrai, mais je fais pas les drapés. Mais c'est vrai, c'est une technique quand même. Il y en a qui On font va dire en pour noir les et gens qui blanc. nous regardent et qui ne connaissent pas les drapés, c'est de peindre des draps. Des draps, Oui. même des torchons, hein. Ça peut être des torchons un peu chiffonnés, on va dire. Oui. Voilà, donc. C'est le plus compliqué à faire, hein? Oui, mais c'est vrai, c'est une technique quand même d'ombre, hein, d'ombre Voilà. de lumière, voilà. Et après, tout ce qui est compliqué, pour moi, c'est les animaux, je dirais, parce que c'est vrai, les animaux, je peins pas vraiment les animaux, à part des poissons. Oui. Et voilà, moi, je suis plus paysage, nature, volcan. Nature morte, hein. Voilà aussi. Oui. Et D'accord, alors. Et donc, tu te déplaces un petit peu partout dans les entreprises, comme tu t'es déplacé ici chez Case Créole pour refaire toute une imitation de boire dans le hall d'accueil de Case Créole, ici même dans le centre de bien-être où tu es venu peindre des portes, hein, pour donner un petit aspect un peu coloré, un petit peu plus joyeux, comme ça. Est-ce que c'est vraiment une demande au niveau des entreprises de faire de la peinture? Est-ce qu'il y a vraiment une demande ici? c'est-à-dire que pour l'instant, je ne suis pas encore connue. Oui. Voilà, donc c'est grâce à vous, hein, que je me lance vraiment dans l'imitation du marbre, du bois et de la fausse pierre aussi que vous allez voir. Hein. Ouais. Voilà, et donc du coup... Voilà, donc mon but, c'est de me faire connaître maintenant dans la peinture du trompe-l'œil. Ouais. Voilà. C'est du trompe-l'œil. C'est du alors, trompe-l'œil, voilà. Donc, C'est comme si, quand vous regardez un bois, vous voyez que c'est du bois. Et en regardant la peinture, l'imitation du bois, on va croire que c'est vraiment du bois ou quelque chose de collé. Voilà. Ouais. Des poteaux en marbre dans des salons et tout ça tu fais aussi, hein? Aussi, des poteaux, sur le mur aussi, ça peut être dans une salle de bain, dans le séjour, voilà. Mais il ne faut pas que ce soit trop de marbre, on peut faire par exemple le marbre et bois, voilà, on peut associer marbre et bois, marbre et pierre, voilà. Et tu fais aussi de la fausse mur, c'est-à-dire que c'est des morceaux de polystyrène que tu peins et que tu assembles, comme ici on peut voir à l'arrière, là, dans le hammam de bien-être créole ici, où tu as reconstitué un mur complètement en structure, en relief, hein, en 3D, on va dire. Hein. Ça aussi, c'est une de tes spécialités. Oui, alors on dit pas des fausses murs, c'est plutôt des fausses pierres. Des fausses voilà, pierres. Des fausses pierres en polystyrène. Des faux murs, des fausses pierres, excuse-moi, ouais. Voilà, hein, donc c'est des faux murs en polystyrène et que tu viens coller sur un mur existant pour donner une apparence vraiment de relief. Hein, voilà, et tu les peins une à une comme ça. Hein? Oui, donc c'est déjà une préparation de polystyrène, c'est-à-dire c'est une grande plaque de polystyrène que je redécoupe, c'est du travail. Hein. Voilà, donc il faut bien préparer ces pierres. Ouais. Et ensuite je les repeins, oui, il faut peindre selon la couleur du besoin du client. Voilà, et ensuite, je les colle et là, ça fait presque 2 ans là que d'ici, l'année prochaine en mars, ça fera 2 ans. Pour les et ça tient bien, hein? Même dans un milieu un peu humide comme un hammam, comme ça, le hall d'accueil de la hammam, hein? Et donc ça tient bien. Alors, dis-moi, Cathy, combien ça coûte pour des gens qui nous regardent là et qui aimeraient bien venir, que tu viennes chez eux pour faire un trompe-l'œil comme ça? Tu te fais payer comment? C'est-à-dire à la pièce, au jugé? Il y a un devis avant? Comment ça se passe? Voilà. Il y a un devis avant, voilà. Et puis il faudrait voir aussi le mur de la personne, par exemple, ou ça peut être le mur, la porte. Hein. Oui. Donc voilà, je préfère voir avant. Et ensuite, par rapport, comment dire ça, c'est au mètre carré en général, voilà. Et après, ça dépend par rapport à la porte. Pour une porte, déjà, c'est entre 300 350. Pour une face, ça? C'est les deux. Les deux faces, voilà. D'accord. Mais après,
tout ce qu'il y a de... Comment? Ça dépend aussi de la qualité aussi. Si c'est imitation, par exemple, simple granit, par exemple, ce serait moins cher, voilà. Et admettons, si c'est un marbre plus perfectionné, plus travaillé, c'est sûr que ça revient un petit peu plus cher, voilà. Donc du coup, c'est entre 300 350 par rapport aux fournitures pour une porte, hein, voilà. Mais après, je peux baisser par rapport à la quantité, voilà. D'accord, alors très bien. Alors, et comment on peut faire pour te joindre alors, pour me joindre, donc, c'est la galerie de Cathy, donc à Saint-André. Le numéro de téléphone, c'est le 06 92 60 23 12. Et vous pouvez aussi me voir sur Facebook, donc la galerie de Cathy. Voilà. D'accord, alors, et tu te déplaces un petit peu partout dans l'île ou bien Oui, je peux me déplacer, donc il n'y a pas de souci. Hein, donc je fais le tour de l'île, il n'y a pas de souci. Voilà, donc... D'accord, alors très bien, alors, en tout cas merci beaucoup. On a vu un petit peu tout ce que tu fais comme peinture sur porte, sur mur, sur des poteaux, sur des colonnes, enfin tout ça à l'intérieur de la maison. Mais est-ce que tu fais aussi là je parle en tant que constructeur, hein, c'est-à-dire une imitation bois sur une façade de maison à l'extérieur par exemple? Est-ce que ça c'est possible aussi? Oui, c'est possible, oui. On peut le faire même sur un portail dehors, hein, comme disait Michel Nadaille, hein, c'est un grand peintre professionnel, hein, donc c'est le meilleur ouvrier de France. Il me disait, Cathy, tu peux faire le marbre où tu veux, donc du moment que c'est joli. Ah bon, du moment que c'est joli. Hein? Voilà. Et puis après, je suppose que la peinture est différente quand tu utilises une peinture à l'intérieur, à l'extérieur. Ok, très bien, Cathy, merci beaucoup. Merci, Jean-Claude. On répète un petit peu le numéro de téléphone pour voir que les gens m'appellent, ils regardent l'émission, puis ils voient le numéro qui apparaît en dessous, c'est un 06 92 60 23 12. D'accord, 60 23 12. À Saint-André, à Saint-André-Ville. Hein. Merci beaucoup, on était avec Cathy, la galerie de Cathy, hein, à Saint-André, et pour toute imitation bois, granit, marbre et tout ça. Un seul numéro de téléphone qui s'affiche en dessous. Hein. Merci beaucoup, Cathy. Merci, Jean-Claude. Allez, au revoir. Au revoir.